Et voici la vidéo finale du projet RR Sécession avec la boîte de God and Glory. Donc j'ai fait 2 factions, ce qui permet d'obtenir cet ensemble-là réparti en 2. Ça m'obligera à prendre un petit peu de brigades supplémentaires pour terminer les régiments et les divisions. On est à hauteur de 15 régiments qui sortent dans la boîte. Voilà. C'est pour ce qui est des cavaleries, on est pas mal. Quelqu'un qui veut faire une seule faction avec cette boîte-là aura une très très grosse armée. Je reviens sur le fait que qualité, prix, Wargame là, c'est pour 100 euros, grosso modo, vous faites tout ce qu'il y a sur la table. En une seule faction, vous disposez d'une immense armée. On est sur du 13,5. Pour avoir fait le test, ça ne jure pas trop avec une armée 15 en face. C'est même plutôt propre et ça décale pas trop. Justement, c'est un bon point. Le fait de jouer dans ce format-là ou en 15 mm permet de jouer très facilement à l'échelle du régiment ou à l'échelle de la brigade. Vous allez pouvoir donc vous éclater sur RR en jouant des petits affrontements comme de très très grosses batailles. Vous avez d'ici peu la Shenandoah qui sera à l'échelle du régiment qui va apparaître. Et on espère avant l'été que vous puissiez avoir Antietam qui sera à l'échelle de la brigade. Attention, ces échelles ne veulent pas dire tant de choses que ça. Petit spoil, sur Antietam, vous avez la brigade Phelps. L'échelle de socle a été placée à 200 hommes par socle. Et si je vous représente la brigade Phelps et surtout le mode de représentation qui sera recommandé, je prends un Sharps. Je vous prends une unité de commandement et je vous mets un zouave. Et là, vous avez la brigade Phelps au complet devant vous. Oui, ils sont pas très nombreux. Pour les compléments, parce que malheureusement le sujet va venir, parce que là, en sortant la boîte, on se retrouve avec 3 artilleries pour chaque faction. Un joueur qui ferait toute la boîte en une seule faction à 6 socles d'artillerie, ce qui peut s'avérer un petit peu juste. Certains scénarios pouvant monter jusqu'à 9. Et là, ça coince. Eh bien, je me suis adressé à l'ami Laurent de 3D Forge, qui produit du 15 mm. Et qui a aussi, pour ceux qui veulent se lancer dans RR en 15 mm sur la sécession, des packs de démarrage qui sont plutôt intéressants. Vous pouvez compléter assez gentiment avec ses artilleries à lui. Alors, je ne dirais pas qu'en termes d'infanterie, ça marche pleinement. Vous voyez, on a quand même une petite différence de taille qui n'est pas négligeable. Mais mis à côté des autres artilleries, ça fait plutôt bien le taf. Donc c'est une très bonne option qui permettra de compléter les socles d'artillerie pour RR en 13,5. Et pour les troupes, une boîte, vous faites une armée énorme que vous ne sortirez jamais en intégralité à moins de créer une immense bataille. De vouloir faire Gettysburg en intégrale. Voilà pour ce qui est. Donc ça c'est boîte God and Glory de Warlord Game en 13,5. Ça vous permettra de jouer et dans ce format et de jouer contre des adversaires en 15 mm.
Et c'est la fin du projet sur cette boîte. La suite dans les compléments. Bonne journée!